le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeux lundi et joyeuse semaine. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Lionel François et Smith Jean-Julien Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Le président américain Joe Biden a menacé la Russie d'isolement en cas d'incursion en Ukraine, a rapporté Dmitry Peskov. Joe Biden et Vladimir Poutine se sont entretenus pendant presque 2 heures par visioconférence le 7 décembre. Les deux présidents ont échangé sur plusieurs sujets, notamment sur la situation en Ukraine, la cybersécurité et le nucléaire iranien. Les précisions de la correspondante de RT Vera Goffman depuis Moscou pour un décryptage. De nouveaux détails infiltrés quant à la rencontre par visioconférence entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden. Les pourparlers à huis clos entre les deux chefs d'État du 7 décembre dernier ont duré presque 2 heures et concernaient surtout la situation en Ukraine, mais aussi la cybersécurité et le dossier nucléaire iranien. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, le président américain a menacé la Russie d'un isolement financier en cas d'incursion militaire en Ukraine. Écoutez. Le président l'a clairement dit au président américain. Vous parlez de nos troupes déployées en Russie qui ne menacent personne. En même temps, vous parlez alors que vous êtes à 1000 km de notre territoire. Oui, en effet, Biden a dit que si cette invasion éphémère de l'Ukraine avait lieu, apparemment, les Américains croient eux-mêmes désormais qu'il ne s'agit pas d'une intox, mais de la pure vérité. Alors, la Russie serait isolée financièrement et ainsi de suite. Après le sommet avec son homologue russe, le président américain Joe Biden a promis l'envoi de troupes de l'OTAN vers l'Europe de l'Est, dans les pays baltes, la Hongrie, la Bulgarie et d'autres. Joe Biden a cependant souligné que les États-Unis n'ont jamais eu l'intention d'envoyer les troupes américaines en Ukraine. Un raz-de-marée arrivé au Royaume-Uni. Boris Johnson sonne l'alerte et mise en outre sur le rappel vaccinal pour contrer la propagation d'Omicron. Au moins une personne contaminée par le nouveau variant détecté en Afrique du Sud est morte au Royaume-Uni, a indiqué lundi le Premier ministre anglais Boris Johnson. Voici un reportage signé TV5 Monde. King's Cross, l'une des stations les plus fréquentées du métro londonien, est inhabituellement calme pour un lundi matin. Ceux qui le peuvent sont priés de rester chez eux. Le télétravail fait son grand retour, comme le virus et son variant Omicron. Nous assistons à un nombre énorme d'infections et même s'il s'avère moins virulent que le variant Delta, car nous ne savons pas encore à quel point il est dangereux, cela entraînera toujours un nombre élevé d'hospitalisations. Dimanche, le Royaume-Uni a enregistré plus de 3000 cas d'Omicron. Détecté il y a seulement 2 semaines, le nouveau variant représente déjà 40% des contaminations à Londres et ce n'est qu'un début selon les autorités de santé et le Premier ministre. Personne ne doit en douter, il y a un raz-de-marée d'Omicron qui arrive. Et je crains qu'il ne soit désormais clair que 2 doses de vaccin ne suffisent pas pour assurer le niveau de protection dont nous avons tous besoin. Les 4 médecins-chefs du Royaume-Uni ont relevé le niveau d'alerte Covid à 4, son 2e niveau le plus élevé, en raison des preuves qu'Omicron double ici tous les 2 ou 3 jours. Alors, outre le retour du masque dans la plupart des lieux publics et du travail à la maison, Boris Johnson mise sur une campagne vaccinale de rappel, au pas de course. Depuis ce lundi, tous les plus de 18 ans en Angleterre peuvent recevoir une 3e dose de vaccin d'ici fin décembre, 1 mois plus tôt qu'initialement prévu. Un passeport sanitaire sera également dans les prochains jours réclamé dans tous les grands rassemblements publics. De nouvelles mesures soumises mardi à l'approbation des députés. Elles interviennent alors que Boris Johnson se trouve fragilisé par une série de scandales. Soudan, les manifestants visés par des gaz lacrymogènes
Les manifestations contre le gouvernement militaire en place depuis le coup d'État du 27 octobre se poursuivent. Voici un reportage signé Africa News. Au Soudan, les manifestations contre le gouvernement militaire en place depuis le coup d'État du 25 octobre se poursuivent. Lundi, des centaines de manifestants rassemblés devant le palais présidentiel à Khartoum, la capitale, ont été visés par des tirs de gaz lacrymogène lancés par la police soudanaise. Nous ne voulons pas du gouvernement militaire. Nous avons choisi Abdallah Hamdok, mais il ne s'est pas engagé. Nous exigeons un régime civil, car c'est tout ce que le peuple soudanais a toujours voulu. Selon des témoins, des manifestations ont également eu lieu dans les États de Kassala et de Gadaref, dans l'est du pays, pour appeler à un pouvoir civil. 44 manifestants auraient perdu la vie depuis le putsch d'octobre, a précisé un syndicat de médecins pro-démocratie. Le 21 novembre dernier, le Premier ministre Abdallah Hamdok, assigné à résidence depuis le coup d'État, a signé un accord avec le général Bourhan qui lui a permis de retrouver son poste. Les manifestants se sentant trahis ont continué à protester. Les autorités soudanaises ont promis un gouvernement formé de civils, mais il n'a pas encore été annoncé. Fraude fiscale, fracture réduite à 1,8 milliard, un appel. Pour la banque suisse UBS AG a été reconnu coupable d'avoir envoyé des commerciaux suisses en France pour chasser les riches clients de sa filiale française. Voici un reportage signé Euronews. La banque suisse UBS a été condamnée lundi à payer au total 1,8 milliard d'euros par la Cour d'appel de Paris, une somme largement inférieure aux 4,5 milliards infligés en première instance. Dans ce dossier, UBS était poursuivi pour avoir envoyé des commerciaux suisses en France entre 2004 et 2012 pour démarcher des clients de sa filiale française et les convaincre d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. Malgré des sanctions financières revues à la baisse, UBS pourrait se pourvoir en cassation. Parlons du climat. Des tornades ont décimé les États-Unis et traversé 6 États, laissant une traînée de destruction sur des centaines de kilomètres. Mais c'est à Mayfield, ville de quelques 10 000 habitants, dans le Kentucky, que celles-ci ont été les pires. Robert Votard, climatologue et directeur de recherche au CNRS, était l'invité de France 24 ce matin. Écoutons un extrait. Et nous sommes en ligne avec Robert Votard. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes climatologue, spécialiste des événements extrêmes, directeur de recherche au CNRS et à l'Institut Pierre-Simon Laplace. C'est vrai que le Midwest américain est une région propice aux tornades. Ce qui étonne cette fois, c'est que ce n'est pas la saison des tornades, en tout cas des tornades violentes. On est presque en hiver. Oui, absolument. C'est plutôt la saison basse pour les tornades. Ça n'empêche pas qu'il y en ait quand même sur la région du Midwest, mais c'est effectivement la saison où, en général, il y en a très peu. L'autre étonnement qu'on a, c'est que cette tornade a tout ravagé sur son passage. On parle d'un parcours de 350 km. Ça aussi, c'est du jamais vu. Alors, les observations ne permettent pas encore aujourd'hui de dire si c'est vraiment le record ou pas, mais il est clair qu'on est face à un phénomène d'une violence absolument extrême et dans tous les cas, si ce n'est pas un record, c'est pas très loin du record. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est la très très violente différence de température qui a créé finalement ces orages très très violents entre la masse d'air qui venait du nord et la masse d'air qui venait du golfe du Mexique. 20 degrés presque de chute de température en quelques heures. Qui a créé cette déstabilisation de l'atmosphère et ces phénomènes de rotation avec des tornades. Donc d'où la question, est-ce que les tornades sont liées au réchauffement climatique? Est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire ou est-ce qu'on le sait? Alors malheureusement, nous n'avons pas les outils encore pour bien confirmer ce point-là. Donc on ne peut pas aujourd'hui affirmer ça avec certitude. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des observations, on observe aujourd'hui dans la région du Midwest américain plutôt moins de jours de tornades, mais plus de jours avec beaucoup de tornades. Donc les jours typiquement où on a plus de 30 tornades dans la même journée sur le territoire américain. Ceux-ci sont plus nombreux aujourd'hui qu'ils étaient avant. Il n'est pas possible néanmoins de l'attribuer directement au changement climatique car nos modèles
ne nous permettent pas aujourd'hui de correctement répondre à cette question. Pourquoi c'est si difficile d'observer, d'analyser une tornade et de faire un lien donc ou pas avec le réchauffement climatique ? Eh bien parce que pour faire un lien avec le changement climatique, il faut deux choses. Il faut des observations de très longue date, c'est-à-dire pas seulement une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Il faut vraiment des observations qui datent du milieu du XXe siècle, typiquement. Et d'autre part, il faut des modèles. Et les modèles de climat, aujourd'hui, ne simulent pas les tornades. Ils simulent des conditions qui seraient... qui pourraient être favorables aux tornades, des conditions convectives, on appelle ça, donc des conditions orageuses. Et on sait que pour le milieu du siècle, typiquement, ou pour le futur, dans l'hypothèse où on continue à émettre beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, ces conditions devraient être plus fréquentes. Donc, mais ce ne sont que des indicateurs pour le futur et qui sont encore indirects. Donc on arrive à l'anticiper. Alors on peut soupçonner en effet que le changement climatique va aggraver un peu cette situation et va créer des situations orageuses plus fortes et plus généralisées dans la saison. Merci beaucoup Robert Vautard pour vos explications sur France 24, climatologue spécialiste des événements extrêmes et directeur de recherche, notamment au CNRS. C'est le terminus de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique aux 102.3 FM à Jacques Mahel. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Ruband, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux 102.3 FM à Jacques Mahel. Passez un excellent lundi, joyeuse semaine, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.